Je pense donc j'agis. Melchior Gormand, Stéphanie Gallet. Jean-Marc Sauvé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion des 3 ans du rapport de la SIAZ et de la sortie de notre podcast Silence on crie. Alors la SIAZ, je le rappelle, c'est la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, dont vous étiez le président. Elle a été lancée le 8 février 2019. Après 2 ans d'enquête et d'écoute des victimes, elle a produit un énorme rapport. C'était donc il y a 3 ans, le 5 octobre 2021. De ce rapport, on retient un chiffre, on retient un mot, et puis on retient aussi un certain nombre de préconisations. Alors le chiffre, c'est 330 000 enfants qui ont été agressés, victimes d'agressions sexuelles dans le cadre de l'Église catholique. Le mot, c'est systémie, et puis des préconisations, et on y reviendra. Au moment même où cet entretien est diffusé, je crois qu'il y a certains auditeurs qui sont peut-être tentés de couper la radio. Ils sont nombreux à se dire que ça suffit. On en a trop dit, on en a trop fait sur les agressions sexuelles, qu'il faut passer à autre chose. Comment les convaincre qu'on n'en a pas fini avec ça ? Je pense qu'il faut continuer à regarder la vérité en face. Et je pense que c'est vraiment la reconnaissance de ce qui s'est passé qui permettra à l'Église catholique et au-delà à la société française, parce que les abus sexuels n'ont pas concerné que l'Église catholique, de repartir, je dirais, de l'avant avec plus d'espérance. Jean-Marc Sauvé, est-ce que vous vous rappelez du jour où vous avez accepté de prendre la tête de cette commission indépendante ? À quoi avez-vous dit oui à ce moment-là ? Je me souviens qu'en septembre 2018, l'Église catholique en Allemagne a rendu public un rapport sur les abus sexuels en Allemagne, et que dans un moment de lucidité, peut-être un peu rare, j'ai dit à mon épouse, bon, là, cette fois, les évêques en France ne vont pas pouvoir ne pas créer une commission, et tu vas voir, on va faire appel à moi. Donc, ça, c'était en septembre 2018. Mais 2 mois après, je suis quand même un peu tombé de l'armoire lorsque j'ai été appelé par la conférence des évêques pour réfléchir à tout simplement la composition et la présidence d'une commission dans ce domaine. J'ai vraiment beaucoup hésité, tergiversé, et pourtant le délai qui m'était imparti était très court. J'ai fini par dire oui. Pas par désœuvrement, parce que j'étais à la retraite depuis 3 mois, mais j'étais occupé 35 heures par semaine déjà, donc j'avais pas envie de continuer à travailler 80 heures par semaine, ce qui a été le cas en réalité pendant 3 ans. Mais ce qui m'a vraiment déterminé, en dépit de mon incompétence réelle pour aborder ce type de sujet, dont je n'étais absolument pas familier, ce qui m'a déterminé, au fond, c'est que c'est l'Église qui me le demandait. Et qu'à défaut d'avoir toutes les compétences historiques, sociologiques, psychologiques, médicales, sociales, j'avais un certain crédit, une réputation, je dirais, d'honnêteté, d'intégrité que je pouvais mettre au service de l'Église catholique. Vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez été un grand serviteur de l'État, et là, vous vouliez devenir un grand serviteur de l'Église catholique. C'est pour ça que vous avez dit oui ? J'ai pas réfléchi comme ça, mais pour moi, le fait que l'Église me le propose, me le demande, a été finalement un élément tout à fait déterminant dans ma démarche. En tout cas, c'est ça qui m'a conduit à surmonter toutes mes hésitations. Alors, il y avait aussi l'idée que je risquais de découvrir des horreurs. Et, vous aviez cette intuition quand même ? Je l'avais, et mon entourage familial appelait mon attention là-dessus. Donc j'étais conscient, je dirais, intellectuellement de la difficulté de la tâche, et y compris du choc psychologique qu'allait représenter la découverte des agressions sexuelles dans l'Église catholique. Mais en réalité, ce qu'on se représente intellectuellement n'a rien à voir avec la découverte ensuite qu'on fait concrètement. Voilà, des témoignages, la rencontre avec les victimes, la lecture des messages
messages électroniques, des courriers qu'on n'a pas cessé de recevoir. Je voudrais vous faire écouter un extrait de notre podcast Silence on crie. L'homme que nous allons entendre, c'est Alexandre Aizé. C'est l'un des fondateurs de La Parole Libérée, cette association lancée en 2015 par des victimes du père Prénat. Il a, comme beaucoup, été auditionné par la SIAZ. Alors Alexandre Aizé, au début, il ne croyait pas vraiment à la SIAZ. Mais voici ce qu'il en dit maintenant. Jean-Marc Sauvé, au tout début, je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et d'avoir vu son cheminement tout au long de l'enquête, j'ai trouvé ça formidable, à la fois d'une humanité sans borne, parce qu'il aurait pu dire non, mais moi je suis un catholique convaincu, je veux sauver l'Église, etc. Et en même temps, il l'a fait un peu comme beaucoup d'entre nous l'avaient fait au départ. C'était aussi, pour d'une certaine manière, sauver l'institution, en tout cas ne comprenant pas pourquoi une institution auquel il y en a beaucoup qui n'y croient plus, mais en tout cas, dans la première démarche, c'était de dire on ne peut pas laisser, en tant que catholique, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et c'était vraiment une des choses la plus belle, la plus humaine que j'ai vécue dans ce rapport. Jean-Marc Sauvé, jamais vous n'auriez pu imaginer ce que vous avez entendu, ce que vous avez découvert pendant ces 2 ans d'écoute? Oui, à l'âge que j'ai, je ne peux pas me faire beaucoup d'illusions sur, je dirais, la nature humaine et sur beaucoup de choses. Mais se représenter intellectuellement que ça va être difficile, c'est une chose. Découvrir moins le nombre des victimes que les traces que laisse dans la vie d'une personne des agressions sexuelles qui ont été subies à 10, 12, 14 ans, ça, je dirais que ça crée intérieurement une rupture indélébile. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement profond et qui n'est pas réparable. Alexandre Aizé a tout à fait raison de dire qu'au début, je ne me représentais pas ce que nous allions rencontrer, connaître. Je l'ai vu avec... Je l'ai vu avec son compagnon de route. François Deveau. Oui, je l'ai rencontré avec François Deveau en décembre 2018. Et à l'époque, je sous-estime complètement à la fois l'ampleur du sujet sur le plan, j'allais dire, presque statistique, mais aussi les ravages qui ont été provoqués par des agressions sexuelles. Mais il y a une chose qui est extrêmement claire dans ma démarche, c'est que tout en étant complètement ignorant de ce que je vais découvrir et de ce que je vais vivre, je suis absolument dédié à cette tâche et je l'appréhenderai comme j'ai appréhendé mes missions antérieures. C'est-à-dire que vous êtes formé sur le tas parce que vous n'étiez pas formé à l'écoute? Non, pas du tout. Je me suis formé sur le tas. En réalité, ce qu'on découvre aussi, ce sont, je dirais, des inclinations, des compétences complètement insoupçonnées. En réalité, je n'avais jamais pratiqué ce type de travail, mais finalement, je n'étais pas complètement inapte à cette fonction. Et en tout cas, ce qui est complètement clair dans la démarche, c'est que je ne veux pas bâcler le travail et que j'irai au bout des choses, un peu quoi qu'il en coûte. Et ça se voit, en réalité, ça aurait dû se voir tout de suite dans la composition de la commission. Certes, je n'ai pas réuni des personnalités ultra-médiatiques, mais chacune d'entre elles, dans son domaine de compétences, était réputée pour ses capacités, pour son intégrité. Et au moment où est rendue publique la composition de la commission, je pense qu'il devait être assez clair qu'on n'était pas là pour mettre la poussière sous le tapis. Jean-Marc Sauvé, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez compris pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de victimes au sein de l'Église catholique?
c'est l'objet du rapport. Mais je dirais, il ne suffit pas d'écrire un rapport, il faut, je dirais, se laisser imprégner par le diagnostic qu'on fait et par ce qu'on écrit. Je pense qu'il y a la conjonction de deux choses. C'est, d'une manière générale, dans l'Église catholique, comme dans le reste de la société, une perversion de l'autorité. Et ça, on le rencontre dans tous les milieux dans lesquels des enfants, des mineurs ont été accueillis. C'est l'école, c'est l'école publique, ce sont des colonies de vacances, c'est la protection de l'enfance, c'est aussi le sport. Donc, les institutions toutes ces institutions qui devaient protéger les enfants, en réalité, elles ont été, pour une part marginale de leur activité, mais enfin, quand on s'approche de 5%, ça commence à devenir hautement problématique, elles ont été maltraitantes. Ça, c'est donc déviation des institutions. Il y a aussi une chose qui a été extrêmement prégnante dans ces affaires, c'est le dévoiement de l'autorité, le dévoiement de la notoriété. C'est-à-dire que des personnes charismatiques qui ont eu un effet, j'allais dire, d'entraînement, ça peut être, je dirais, à l'école ou dans d'autres cadres, ou dans le sport, ou dans l'Église catholique, eh bien, le charisme d'un adulte à l'égard d'un jeune a, dans un certain nombre de cas, été maltraitant. Alors justement, je voudrais vous faire écouter une analyse de la journaliste Sophie Lebrun. Elle travaille pour l'hebdomadaire La Vie. Elle revient sur la place du prêtre, une place d'autant plus délicate que le nombre de catholiques diminue. On l'écoute. Dans tous les lieux où un prêtre, quel que soit son bord idéologique, c'est-à-dire qu'il soit progressiste, conservateur, ça n'a jamais eu d'impact plus particulier que ça. Ce qui a toujours eu de l'impact, c'est ce côté « je viens vous sauver ». Je suis le prêtre progressiste qui vient vous sauver en vous permettant d'aimer mieux les pauvres. Et en fait, vous n'allez écouter que moi parce que tous les autres ont tort et nous, on va sauver le monde et nous, on va vraiment être dans l'église du Christ. Ou de l'autre côté, je suis le prêtre conservateur qui est tellement à fond sur la liturgie que moi, je vais vous faire vivre la vraie messe. Et moi, seul, moi, va vous amener au Christ. C'est pas le bord idéologique dans ces cas-là qui décidait de la chose, c'est ce côté salvateur. Et ça, c'est très fort dans l'église catholique, c'est très très fort dans l'église catholique française depuis qu'elle est en déclin. Et c'est quelque chose qui reste aujourd'hui et qui reste un facteur aggravant qu'il faut absolument avoir à l'œil. Jean-Marc Sauvé, je vous voyais acquiescer cette analyse qui est extraite de notre podcast Silence on crie. Vous êtes d'accord avec Sophie Lebrun ? Oui, je suis totalement d'accord. Parce qu'à côté des phénomènes transversaux sur la défaillance des institutions et l'abus du charisme d'un certain nombre d'hommes et de femmes, mais surtout des hommes, il y a des facteurs spécifiquement catholiques. Et le fait que l'Église catholique entende apporter le salut, ça a créé en réalité un impact beaucoup plus grave sur les victimes et ça a pu davantage favoriser l'emprise sur des jeunes et les abus sur des jeunes. Et ça, c'est terrible de mesurer qu'une institution qui était là pour éveiller à la vie, à la foi, apporter le salut, finalement, s'est trouvée en situation de conduire une œuvre de mort. Et donc, les facteurs spécifiquement catholiques ont été aggravants parce qu'ils ont pu favoriser les abus avec un certain nombre d'hommes, des religieux, des prêtres qui ont été particulièrement pervers. Et en même temps, je dirais, ça aggrave la faute. Une institution qui est chargée d'apporter la vie, le salut, et de conduire les hommes, les enfants vers la sainteté, si cette entreprise couvre des crimes ou laisse commettre en son sein des crimes, c'est particulièrement grave. Jean-Marc Sauvé, cet entretien avec Sophie Lebrun a été enregistré en décembre 2023, donc bien avant
bien avant les révélations publiques sur l'abbé Pierre de cet été. Et moi, tout de suite, quand j'ai découvert ce qui se passait avec l'abbé Pierre, j'ai pensé à cette phrase de Sophie Lebrun, « Je suis le prêtre qui va vous aider à aimer mieux les pauvres ». Comment vous réagissez à cette affaire de l'abbé Pierre? On sent bien que ça traumatise toute la société française. Oui. Vous étiez au courant à la SIAZ? Je pense que cette affaire, une fois de plus, elle révèle notre cécité, notre aveuglement collectif. À la SIAZ, nous n'avons pas eu beaucoup de témoignages sur l'abbé Pierre. Très, très peu. Vous en avez eu? Mais on en a eu un qui était spécialement préoccupant. L'appel à témoignage n'avait pas encore été lancé. Vous l'avez cru? Écoutez, moi j'ai reçu une lettre de 4 pages, assez circonstanciée, extrêmement claire, avec donc une douzaine de lignes absolument accablantes. Cette lettre, elle est écrite le 20 mars 2019. Elle est postée le 21. Je la reçois le 22. Bon, l'appel à témoignage n'est pas lancé, mais immédiatement, je vois ce courrier et je réponds immédiatement à cette personne, une femme, pour lui exprimer à la fois ma sympathie et proposer tout de suite de l'entendre. Il y a une autre lettre, pas de réponse, une autre lettre qui a été adressée par nous. Et à la fin de l'année 2019, 4e trimestre, des enfants qui se sont depuis exprimés dans les médias nous écrivent à la SIAZ pour dire, voilà, notre mère est décédée, mais dans ces papiers, nous avons trouvé une lettre de Jean-Marc Sauvé qui exprime sa sympathie pour notre mère qui, dit-il, a subi des abus sexuels et qui est prêt à l'entendre. Et donc, nous voulons savoir de quoi il s'agit. Et nous sommes, à ce moment-là, d'abord très impressionnés d'apprendre que cette personne est décédée, avant qu'on ait pu l'écouter, et on se pose, et on en parle collectivement, on se pose la question de savoir ce qu'on peut révéler aux enfants, parce que beaucoup de victimes d'agressions sexuelles d'âge, qui ont 50, 60, 70 ans, n'en ont jamais parlé à leurs enfants et ne veulent surtout pas que leurs enfants soient tenus au courant. Donc, on réfléchit entre le silence ou pas, et donc, il est décidé de recevoir les enfants et de porter à la connaissance donc, des enfants, d'abord le nom de la personne, l'abbé Pierre, et puis oralement ce qui s'est passé, ce que leur mère a dit. Et donc nous finissons par révéler le contenu détaillé et sans remettre, ça a été ça notre, notre ultime réserve, on n'a pas remis la lettre. Mais en ce moment, il y a une procédure qui est en cours, c'est-à-dire que la famille a demandé à avoir communication de la lettre, et en application des règles qui gouvernent nos archives, un accord a été donné, et la lettre a été remise à la famille. Comment vous comprenez qu'on ait pu laisser sévir l'abbé Pierre? Et en disant ces mots, j'ai conscience de dire des choses vraiment dérangeantes. C'est évidemment extrêmement dérangeant parce que moi, j'ai appris beaucoup plus de choses sur l'abbé Pierre depuis le milieu du mois de juillet de cette année que je n'en avais accumulé auparavant, en 3 années de travail de la SIAZ. Ce qu'on a, évidemment, ce qu'on apprend en particulier, c'est que ces comportements étaient vraiment extrêmement agressifs, pour partie
un peu systématique et tout à fait inqualifiable. Et quand on a notamment la relation par Jacques Maritain, en plus, du voyage aux États-Unis en 1955. Éminent philosophe et penseur chrétien. Oui, Jacques Maritain, éminent philosophe et intellectuel chrétien, on s'aperçoit que les faits sont tellement avérés et tellement graves que le cardinal archevêque de New York, le cardinal Spellman, est alerté et qu'on alerte le cardinal archevêque de Paris et qu'on doit mettre un terme au voyage. Et qu'à ce moment-là, l'Église catholique prend des mesures pour isoler l'abbé Pierre, visiblement le séparer des œuvres qu'il a créées et entreprendre à cet égard, à son égard, une politique de soins plus ou moins consentie dans un établissement psychiatrique en Suisse avec un dispositif de contrôle sur la personne, c'est-à-dire un chaperonnage, quoi. Il avait avec lui quelqu'un qui était chargé de le surveiller. Au regard des règles, au regard des usages de l'époque, ce qui a été fait était honnêtement extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux. Mais ça n'a pas suffi. Je vais vous dire, le problème, c'est que ce dispositif-là n'a pas été maintenu au-delà d'une certaine période. Mais ça renvoie, en réalité, à la manière dont l'Église catholique a traité le problème des déviances d'un certain nombre de ses prêtres, y compris sur le terrain de la pédophilie, de la pédocriminalité. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, l'Église a mis en place un dispositif de contrôle, notamment par le truchement d'associations, le secours sacerdotal puis l'entraide sacerdotale. Elle avait des établissements de soins et elle a mis en place un dispositif de contrôle ou d'accompagnement des prêtres déviants, à la fois sur le plan médical et sur le plan spirituel. Et au tournant des années 70, au moment où il y a un effondrement du nombre des prêtres, etc., où beaucoup de prêtres quittent aussi le sacerdoce, là c'est la décennie 60-70, eh bien, tous ces dispositifs-là s'effondrent. Il faut sauver l'institution, donc Alors, les brebis comptent, même les plus galeuses, c'est ça? Non, je pense pas. Je pense pas que ça a fonctionné comme ça, mais il faudrait... Je crois que sur l'abbé Pierre, il y a un travail. Avec l'ouverture des archives de l'Église catholique, il y a un travail qui va être mené. Non, c'est pas... il faut prendre tout le monde, y compris les brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses et on n'a plus les ressources et les effectifs pour les contrôler. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'allais dire, des activités qui ont pu, en tout cas des déviances qui ont pu être contrôlées, maîtrisées, se sont trouvées hors de contrôle. Vous comprenez que ça soit un peu trop pour le chrétien de base, le français moyen, tout le monde en fait. Dire là, c'est pas possible, avec l'abbé Pierre, on va trop loin, laissez-le nous. Oui, c'est évidemment c'est un choc, c'est un traumatisme incontestable. Ça renvoie à une responsabilité qui est celle de l'Église catholique, qui savait et qui n'a pas su, là aussi, protéger, non pas les enfants, mais en tout cas vraiment les personnes vulnérables. Ça renvoie à la responsabilité de l'Église catholique, mais l'abbé Pierre, son affaire, ça renvoie à une responsabilité aussi qui dépasse l'Église catholique. Parce que tout de même, on ne fera croire à personne que seule l'Église catholique était informée. Beaucoup les œuvres créées par l'abbé Pierre et que l'Église catholique a mis à distance un peu de l'abbé Pierre, ces œuvres ne pouvaient pas ignorer ce qui se passait, en tout cas un certain nombre de dirigeants. Mais il y a eu
je dirais d'une manière générale, un ralliement sans état d'âme à une politique de silence. C'était la loi à l'époque, on n'en parlait pas. Qu'il s'agisse des instituteurs, qu'il s'agisse des professeurs, quand il y avait un scandale, on les éloignait. Mais d'une manière générale, on ne faisait rien. Et pour l'abbé Pierre, tout le monde était extrêmement conscient des retombées positives, à la fois le rayonnement de ce prêtre au service des plus pauvres et au bénéfice de l'Église catholique. Et puis enfin, l'abbé Pierre, quand l'abbé Pierre parlait, il y avait des dons qui tombaient, j'allais dire en masse, dans les caisses des œuvres qu'il avait créées. Jean-Marc Sauvé, quand le rapport est sorti, ça n'a pas été l'enthousiasme partout. Il y a eu certaines critiques. Et puis, ce qu'on se rend compte aussi, surtout, c'est que vous n'avez pas été reçu par le Vatican. Comment vous expliquez ça 3 ans après ? Alors, la commission n'a pas demandé à être reçue par le pape. C'est une proposition qui lui a été faite de rencontrer le pape et on en a délibéré. On en a délibéré, je me souviens, en juillet 2021. Et on a décidé de répondre positivement à cette invitation. Et nous avons juste dit qu'on souhaitait que cette rencontre ait lieu après la remise du rapport, pour des raisons, je dirais, d'apparence et de fond. C'est-à-dire il ne fallait tout de même pas que la programmation de l'audience puisse laisser penser que le pape aurait pu nous conseiller de modérer nos propos. Voilà. Et peu de temps après la remise du rapport, donc il y a une contestation qui s'est élevée en provenance donc de membres de l'Académie catholique et notamment sur l'évaluation du nombre de victimes et puis aussi sur la dimension théologique du rapport, sujet sur lequel on a été extrêmement prudent. On ne se serait pas permis, d'ailleurs on ne le pensait pas. On ne pensait pas que, j'allais dire, la théologie, l'ecclésiologie de l'Église catholique ait pu être criminogène. Qu'en revanche, il y a eu des dévoiements, des dénaturations, des perversions. Je reviens à ma question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été reçu au Vatican ? Alors, je pense que l'audience qui était programmée le 9 décembre 2021 a été délibérément torpillée à l'initiative des adversaires de notre rapport. Et voilà, cette audience a été torpillée avec succès. Bon, on a allégué un problème d'agenda en ce qui concerne le pape. En tout cas, moi-même, au début de l'année 2022, était-ce en mars ou en avril, je ne me souviens plus, mais on me parlait toujours d'une rencontre qui aurait lieu un peu plus tard, donc de manière différée, un peu diluée, c'est-à-dire la SIAZ, mais aussi d'autres instances en relation avec des abus sexuels, et que ce ne serait pas tous les membres de la commission, mais quelques membres de la commission. C'était une façon de noyer le poisson ? C'était peut-être effectivement une manière de noyer le poisson. Et moi, j'ai dit qu'il fallait vraiment arrêter, qu'il était trop tard pour qu'une rencontre puisse utilement avoir lieu, et que si une rencontre avait lieu donc tardivement, de manière diluée, etc., ce serait très embarrassant et pour l'Église catholique et pour la Commission, et qu'il fallait renoncer à cette idée. Jean-Marc Sauvé, qu'est-ce qui a changé en 3 ans dans l'Église catholique ? Mais beaucoup de choses ont changé. Hein. Il y a d'abord eu l'Assemblée générale de la Conférence des évêques à Lourdes en novembre 2021 et corrélativement l'Assemblée générale de la COREF également à Lourdes. Les religieux et religieuses. Voilà, religieux, religieuses. Et je dirais, dans les deux cas, il y a la reconnaissance de la responsabilité de l'Église catholique. Une responsabilité institutionnelle qui est donc une responsabilité distincte de la responsabilité propre des auteurs des abus, des agressions sexuelles. Et alors, pourquoi cette responsabilité institutionnelle ? Évidemment pas parce que l'Église aurait organisé un système d'abus, mais qu'elle
n'a pas fait preuve, elle n'a pas su en réalité protéger les enfants. Quand des signaux sont remontés sur des abus, elle les a traités à minima en déplaçant le prêtre, quitte d'ailleurs à remettre le prêtre ou le religieux au contact des enfants. Donc voilà, l'Église reconnaît sa responsabilité et elle engage un travail de réparation qui se poursuit encore aujourd'hui avec 2 instances qui écoutent les victimes et qui proposent dans chaque cas une réparation adaptée. L'INIR et la CMR. Voilà. Et ça, c'est un travail qui n'a été entrepris dans aucune instance de socialisation dans laquelle des abus sexuels ont été commis. C'est-à-dire que l'Église catholique est pionnière en la matière. L'Église Ce qu'elle a fait, le catholique- sport ne l'a pas fait, l'école ne l'a pas fait. Exactement, exactement. L'Église catholique marche en avant dans la société française sur ce sujet. Alors, on va dire qu'elle est responsable et qu'elle est coupable. Oui, certes, les abus ont été plus nombreux en son sein, à la fois quantitativement, d'une part, mais aussi en proportion du nombre de jeunes qu'elle a réunis. Mais personne dans notre société ne peut être regardé comme quitte. Tout le monde a une responsabilité. D'ailleurs, moi, quand je m'apprête à remettre le rapport le 5 octobre 2021, je rencontre le nonce apostolique, la conférence des évêques, la conférence des religieux, mais je vais voir tous les ministères qui ont des responsabilités à l'égard des jeunes en disant on va, dans les jours qui viennent, entendre parler de l'Église catholique, mais vous, de votre Que côté, faites-vous ? vous êtes, vous avez le devoir de prendre en main un travail d'évaluation de ce qui a été fait. Or, rien, en réalité, n'a été fait sur le passé. On met en place des dispositifs de prévention aujourd'hui, de recueil des alertes sur des mauvais traitements. C'est très bien. Mais personne n'a entrepris de faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les années 40, 50, 60. Donc, avantage à l'Église catholique. Et en même temps, j'entends bien qu'il y a un mais, que tout n'a pas été fait. Dans le rapport de la SIAZ, vous avez fait un certain nombre de recommandations, lesquelles toutes n'ont pas été suivies. Et pour lesquelles, quelles sont lesquelles, pour lesquelles cela vous chagrine particulièrement ? Si vous voulez, en ce qui concerne le passé, très honnêtement, les recommandations de notre rapport ont été respectées. C'est vraiment la reconnaissance de la responsabilité de l'Église et l'engagement d'une procédure de réparation. En revanche, sur les recommandations qui concernent, je dirais, l'avenir, et aujourd'hui, que faire pour que des systèmes d'abus ne se produisent plus. Il y a un travail très important qui a été mené dans le cadre de la conférence des religieux et de la conférence des évêques, notamment pour la conférence des évêques, il y a eu 9 groupes de travail. 9 groupes de travail dont la plupart ont entendu des membres de la SIAZ et moi-même. Il y a des rapports extrêmement importants et intéressants qui ont été remis, qui valident certaines de nos recommandations et font des recommandations d'ailleurs différentes, mais pleines d'intérêt, de pertinence. Et l'Assemblée générale de la Conférence des évêques en mars 2023, donc il n'y a pas loin de 18 mois, en réalité un peu renvoyer la question des suites à l'appréciation de chaque évêque pris distinctement dans son diocèse. Or, chaque évêque a 1000 problèmes à régler. C'est pas une affaire à régler par l'évêque tout seul, il doit être accompagné par l'ensemble des fidèles. Il y a sur des sujets tels que... Alors, il y a un travail, par exemple, qui se poursuit au sein de l'Église catholique sur un enjeu extrêmement important qui est l'accompagnement spirituel.
C'est très bien qu'il y ait ce travail collectif qui a pu générer des phénomènes d'emprise. L'accompagnement spirituel a engendré des emprises et des abus. Donc c'est très bien que ce travail se poursuive. Mais sur la gouvernance de l'Église, l'accompagnement du ministère des évêques, l'accompagnement du ministère des prêtres, sur aussi des sujets tels que la morale sexuelle. Sur la morale sexuelle de l'Église catholique, elle n'est pas sans relation avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous faites un lien entre le célibat des prêtres et les agressions ? Non, ce n'est pas un lien entre le célibat des prêtres et les agressions. Vous comprenez, ça n'est pas parce qu'un prêtre ne peut pas se marier que mécaniquement il va commettre des abus. Enfin, il va commettre des abus sur des enfants. C'est pas le sujet. Nous avons été clairs. Il faut le redire. Il faut le redire. Mais il y a un tabou sur la sexualité. Il y a le besoin aussi de reconnaître que des agressions sexuelles commises sur des mineurs, c'est pas seulement une offense à la chasteté. C'est aussi une atteinte à la dignité des personnes. Autrement dit, le droit canon a reconnu, a changé là-dessus. Alors, c'est vrai que le droit canonique a changé, et ça a pris effet d'ailleurs en 2021, le 1er décembre, et que ça n'est pas, j'allais dire, une offense à la chasteté, mais c'est vraiment une œuvre de mort. C'est le 5e commandement, c'est « tu ne tueras pas ». Bon. Mais aussi le fait que dans la morale sexuelle de l'Église catholique, tout ce qui est manquement à la doctrine de l'Église est revêtu d'un niveau de gravité exceptionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le catéchisme de l'Église catholique, si on n'a pas un doctorat de théologie morale, il est extrêmement difficile de faire la distinction, en termes de gravité, entre des relations sexuelles hors mariage entre personnes consentantes, d'une part, et d'autre part, l'agression sexuelle commise par un adulte sur un mineur. Et donc, il y a là une échelle des peines qu'il faut revoir. Je pense aussi à un autre sujet qui n'a pas été abordé, mais qui est vraiment indispensable, c'est la réforme du droit canonique. Alors certes, on a créé un tribunal canonique interdiocésain. Ça, c'est très bien. Mais il est vraiment indispensable de revoir le droit canonique pour y introduire les principes, les règles du procès équitable et faire en sorte que les victimes puissent accéder à la procédure. Ce que nous avons découvert est absolument ahurissant et inacceptable. Jean-Marc Sauvé. Et ça n'est pas la révolution. Jean-Marc Sauvé, malgré tout, aujourd'hui, beaucoup reconnaissent que votre travail à la SIAZ a eu un impact qui dépasse largement le cadre de l'Église catholique. Et je voudrais qu'on écoute maintenant quelqu'un que vous connaissez bien. C'est le magistrat Édouard Durand. Ce juge pour enfants a été le premier président de la Civise. Alors la Civise, c'est l'instance pour l'inceste qui a été fondée en mars 2021. C'est encore un extrait de notre podcast Silence on crie. La Civise doit son existence à la SIAZ. Lorsque Adrien Taquet, qui était secrétaire d'État chargé de l'enfance, a annoncé en août 2020 qu'il souhaitait créer une commission indépendante dont la mission serait spécifiquement tournée sur les violences incestueuses, il a explicitement indiqué qu'il s'inspirait de la SIAZ. C'est en cela que l'empreinte de la SIAZ est une empreinte très profonde et qui marquera durablement l'histoire de la protection de l'enfance, l'histoire de la lutte contre l'impunité des agresseurs. L'Église n'a pas seulement ouvert les portes de sa maison, elle a conduit à comprendre que dans toutes les maisons, les écoles, les gymnases, les autres espaces religieux, il fallait assumer la part d'ombre et faire la lumière, comme
le dit le rapport de la SIAZ. Jean-Marc Sauvé, en 3 ans, la société a profondément changé. La parole s'est libérée dans de nombreux domaines. Alors, il y a eu la vague MeToo qui s'est amplifiée. Plus de 20 000 personnes ont témoigné à la Civise. Il y a eu Judith Godrèche pour dénoncer le silence du cinéma sur les agressions sexuelles. Et là, nous échangeons alors que se tient un procès terrifiant qui bouleverse toute la société avec l'émergence de cette figure magnifique qui est Gisèle Pelicot, droguée et violée par son mari et une 50aine d'hommes, et qui a tenu à ce que son procès ne se fasse pas à huis clos pour que la honte change de camp. Est-ce que toutes ces affaires sont liées ? Oui, je pense qu'il y a un lien évident, manifeste entre le travail qui a été mené dans l'Église catholique. Il faut cesser de s'auto-flageller. L'Église a eu des torts, elle a commis des fautes, mais sur ce sujet, elle marche en avant et elle montre la voie. Et donc, il y a une relation entre ce qui s'est passé au sein de l'Église catholique, ce à quoi nous, commission sur les abus sexuels, avons travaillé, et ce qui se passe dans le reste de la société, avec d'évidentes connexions sur les mécanismes générateurs des abus, des mécanismes qui sont personnels. Il est tout à fait évident, par exemple, que la notoriété ou la gloire médiatique crée les conditions d'une domination et d'une emprise sur les personnes. Et ça, on l'a vu dans l'Église, on le voit dans la société, notamment dans les médias et dans le cinéma. Il n'y a pas besoin de citer des noms, mais tout le monde comprend ce dont il s'agit. Et donc, c'est à la fois terrible, mais il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation. Il faut que la parole continue de se libérer. Il faut que la parole continue de se libérer. C'est une condition pour que les centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, des centaines de milliers de personnes qui souffrent aujourd'hui, toujours profondément de ce qu'elles ont vécu, puissent juste mieux vivre. Vous évoquez le rôle de la notoriété pour favoriser ces phénomènes d'emprise qui mènent à des abus sexuels. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes que la notoriété pour vous qui sont communs à toutes ces affaires ? Il y a à la fois la notoriété, la gloire médiatique, et il y a l'autorité. Ce dont moi j'ai pris conscience, et avec vraiment effroi et terreur dans le travail de la SIAZ, c'est que l'autorité, dont j'ai pensé qu'elle était non pas toujours bienveillante et bénéfique, c'est que l'autorité peut vraiment se dévoyer, à la fois l'autorité personnelle et l'autorité institutionnelle. Et c'est l'autorité du prêtre, mais c'est aussi l'autorité du maître, de l'entraîneur, du cadre qui dirige des activités au bénéfice des jeunes. Et ça, moi j'ai été responsable scout, etc. Prendre conscience de ce risque de déviance, j'avais peut-être une toute petite part de lucidité, mais ça n'est rien à côté de ce qu'on a vu. Et moi, je pense qu'il faut continuer de mettre à jour ces affaires. Parce qu'on peut être touché par le découragement. On peut être touché par le découragement quand on voit que tous les secteurs de la société sont touchés par ces violences. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Vous y croyez ? C'est possible ? Il y a 10 ans, il y a peut-être 5 ans, je vous aurais répondu que tout ça n'est pas raisonnable. Aujourd'hui, je crois que la vérité est nécessaire. Et elle est nécessaire pour que toutes les personnes, ou le plus grand nombre possible de personnes qui ont été victimes, puissent aller mieux. Bon. Et oui, si vous voulez, je pense, enfin là, je vais citer l'Évangile, mais seule la vérité peut nous rendre libres. Et la vérité, on va dire, elle va conduire, et elle conduit d'une certaine manière, l'Église catholique et toutes les institutions de la société à battre leur coulpe, parce que
personne n'a fait correctement son boulot. On n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu savoir, on n'a pas voulu mettre en place des mesures de prévention. Et donc, ça conduit à battre sa coulpe, mais je pense que collectivement, au-delà même de la souffrance des victimes d'agressions sexuelles, nous irons mieux collectivement si nous savons regarder en face et si nous savons en tirer les conséquences. Et à ce moment-là, ça n'est pas une page qu'on tourne avec un passé qu'on recouvre d'une chape de silence et de plomb. Non, nous irons mieux collectivement. Et d'une certaine manière, moi, ce que je reprocherais volontiers à un certain nombre de catholiques, c'est de dire « Non, mais arrêtez, écoutez, on en a assez parlé, ça suffit comme ça. » Non, prenons les choses positivement. Et à ce moment-là, ça permettra de renouer avec la parole de l'Église, avec la parole de l'Évangile et avec une crédibilité nouvelle. On n'oubliera pas le passé. On ne peut pas l'effacer, mais il faut se tourner, à partir de ce passé, se tourner vers l'avenir avec, je dirais, beaucoup plus d'optimisme et de dynamisme. Jean-Marc Sauvé, je vois qu'on écoute un dernier extrait du podcast Silence son cri. C'est sœur Véronique Margron, que vous connaissez bien, qui est la présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. On écoute. Pour moi, il y a un avant et un après dans ma vie personnelle. C'est pas simplement dans ma vie institutionnelle, où là, c'est une évidence, mais dans ma vie personnelle, dans mon rapport à l'Église, dans mon rapport à la foi. Oui, je pense que je peux dire ça. Ça donne un degré de gravité incommensurable, à vrai dire. Je disais, je crois, ce jour-là, je ne vois pas comment on peut s'en remettre, comment je peux m'en remettre. J'ai cette même question aujourd'hui, je ne peux pas m'en remettre, mais je pense même qu'aujourd'hui, je dirais, je ne veux même pas m'en remettre. Parce que m'en remettre, ça serait penser qu'on peut passer à autre chose assez tranquillement, qu'on aurait fait ce qu'il faut et revenons à nos affaires. Et moi, je pense que ça, c'est pas possible. Il y a une parole de la philosophe Simone Veil dans La pesanteur de la grâce. Et la grâce qui est quelque chose comme la douleur des autres est entrée dans mon âme et dans ma chair et ne pourront plus en ressortir. Voilà, je crois que c'est ça. Jean-Marc Sauvé, cette mission à la tête de la SIAZ, elle vous a changé ? Oui, je partage entièrement ce que Véronique Margron vient de dire. Moi, dans ma vie, j'ai travaillé 45 ans au service de l'État. Et d'une certaine manière, je prolonge cette action au service de l'État dans des fondations, au service de l'enfance en difficulté. Vous êtes le président de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Voilà. Et puis, je m'occupe aussi, je dirais, des mobilités internationales d'étudiants à la Cité universitaire de Paris. Et donc, il y a ça. Et puis, la deuxième partie de ma vie, elle a le même poids. C'est avoir découvert ce qu'ont été les agressions sexuelles sur mineurs dans la société française et notamment dans l'Église catholique. Et on ne peut pas s'en remettre. Et comme le dit Véronique Margron, c'est mieux, en réalité, de ne pas s'en remettre. Cette douleur, je la porte. Je continuerai de la porter jusqu'à la fin de mes jours. C'est une marque c'est une marque indélébile. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, en dépit de cela, ça aurait pu, mais ça n'a pas affecté mon espérance et la foi que j'ai, non pas dans l'Église institutionnelle, qui a été complètement défaillante, surtout à l'aune des critères d'aujourd'hui, qui sont bien plus exigeants que ceux d'il y a 40 ou 50 ans, et heureusement. Mais ça n'a pas affecté ma foi dans l'Église catholique, en tant que celle-ci doit continuer, je dirais, d'apporter l'espérance et le salut à l'humanité. J'ai mieux compris ce qu'était l'écart entre une institution avec ses pesanteurs, ses trahisons, et ce qu'est, je dirais, la vocation de l'Église
telle qu'elle ressort de l'Évangile et des lettres de saint Paul. Et au fond, en dépit de toute cette boue, de toute cette lourdeur... On peut dire que vous avez approché la question du mal. Oui, je crois que... oui, j'ai vraiment fait là l'expérience du mal et du mal le plus atroce qui soit, c'est-à-dire du mal fait à un enfant et de surcroît par un prêtre ou par un religieux. C'est vraiment le mal au carré ou le mal au cube. Et au fond, la question que je n'ai pas pu ne pas me poser, mais c'est où était Dieu? Où était Dieu, je dirais, dans cette affaire, avec ces enfants profanés? Et je pense, et je le crois vraiment profondément, c'est que Dieu lui-même était là, présent et profané, au cœur de ces enfants qui ont été effectivement maltraités et profanés. Et de cela, j'ai pris une conscience suraiguë, et c'est ce qui m'a permis de tenir avec les soins qu'en parallèle, j'ai dû demander et recevoir, parce que c'était vraiment trop difficile de vivre cela. Je n'ai, pendant ma vie personnelle et professionnelle, jusqu'à l'âge de 69 ans, jamais eu besoin d'un quelconque soutien psychique. Et avec la SIAZ, avec ce qu'on a découvert, et ça n'est pas des tableaux statistiques qui j'allais dire, encore que les tableaux statistiques, quand on découvre les chiffres, enfin notamment 216 000 victimes de prêtres et de religieux, c'est effrayant. Mais ce qui est terrifiant, c'est d'avoir les personnes en face de soi. Les visages, les histoires. Voilà, les visages, des histoires, et pas, j'allais dire, bon, vous avez 10 minutes pour nous raconter votre affaire, et puis à la fin, on va vous faire une ordonnance, etc. Non, nous n'étions ni soignants, ni juges, ni enquêteurs, et donc, on a reçu des dizaines, des centaines de témoignages qui nous ont confrontés à notre propre impuissance face à ces situations. Quand vous menez des entretiens en région et que, avec des hommes âgés de 60 à 75 ans, des hommes, voilà, insérés, intégrés dans la société, qui sont toujours dans l'Église ou qui ont quitté l'Église, et qui, à partir d'histoires radicalement différentes, des parcours très différents, ne peuvent plus parler et se mettent à pleurer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas dire c'est pas grave, etc. On est là, nous, confrontés au mur de notre impuissance et à la douleur incommensurable qu'ont pu créer les violences sexuelles. Voilà. Et donc, ce qu'on a voulu, à notre échelle, à notre hauteur, qui est quand même minime, c'est faire en sorte qu'on puisse apporter le plus grand soulagement pour le passé et créer des conditions ou favoriser les conditions d'émergence d'une Église qui soit une maison sûre. Merci beaucoup Jean-Marc Sauvé d'avoir été avec nous.